Je suis connecté ici en tant que Lisland, salarié d'Imakumo. J'accède ici à un portail de service accessible depuis n'importe quel terminal et depuis n'importe quel navigateur. Nous pouvons voir que l'écran est ici totalement responsive et va automatiquement s'adapter au terminal que j'utilise. À savoir qu'une application mobile est disponible nativement sous iOS et Android. Le portail de service me permet ici d'accéder à l'ensemble des services proposés par le département RH de mon entreprise. J'ai la possibilité d'accéder à un catalogue de services afin d'effectuer des demandes auprès du service des ressources humaines, comme par exemple effectuer une demande de congé ou encore demander une attestation spécifique d'emploi. Mais également d'accéder à une base de connaissances afin de retrouver rapidement l'information que je recherche, comme par exemple ma convention collective, ou encore d'accéder à un espace personnel. Nous reviendrons plus tard dans la démonstration sur cet espace. Des informations peuvent également être mises en avant directement depuis ce portail, comme nous pouvons le voir ici, où nous avons directement accès à un article de base de connaissances nous présentant nos droits concernant les différents jours de congé et RTT dont nous pouvons bénéficier. Je pourrais également, depuis ce portail, accéder aux différents services et différentes applications utilisées au sein de mon entreprise, comme par exemple Workday, pour laquelle un connecteur est disponible nativement, ou encore Concur afin de préparer au mieux un déplacement professionnel. Je pourrais également, depuis ce portail de service, prendre contact avec une personne des ressources humaines directement par le biais d'un système de chat, à savoir que ServiceNow inclut depuis sa dernière version, la version Kingston, un connecteur avec IBM Watson afin de permettre la mise en place d'un système de chatbot. Et également répondre à des enquêtes de satisfaction directement depuis ce portail de service. Je suis connecté à ce portail de service car je souhaite réaliser un emprunt auprès de ma banque afin de construire ma nouvelle maison et donc contracter un nouvel emprunt. J'accède alors ici à un catalogue de services entièrement personnalisable et adaptable à mes besoins métiers, organisé en catégories, sous-catégories, avec une arborescence de profondeur illimitée. Le catalogue de services de ServiceNow reprend en quelque sorte le modèle d'Amazon. Pourquoi reprendre un modèle de site e-commerce comme Amazon? Eh bien c'est très simple, car Amazon c'est très facile d'utilisation, personne n'a été formé à l'utiliser, et pourtant c'est aujourd'hui le leader mondial du e-commerce. ServiceNow a donc voulu quelque peu dupliquer ce modèle afin d'offrir un confort d'utilisation supérieur à vos salariés. Bien évidemment, il sera également possible de cloisonner l'information afin de permettre ou non l'accès à certaines catégories ou certains articles du catalogue en fonction du poste occupé par le salarié au sein de votre structure. J'accède ici donc à un article de catalogue où je vais pouvoir justifier ma demande. Donc par exemple, j'ai besoin d'une attestation pour ma banque. Je rentre ici l'adresse du destinataire. Donc par exemple, monbanquier@banque.net. Et je soumets ainsi ma demande. Mon salarié, Lisland, pourra suivre de manière précise l'avancée de sa demande à travers des étapes rendues publiques ou non. Nous pouvons voir également ici que cette tâche a été assignée à Jon Snow. Nous allons donc switcher en tant que Jon Snow afin d'aller traiter cette tâche. Lorsque je suis connecté en tant qu'opérateur RH, j'accède non pas à un portail, mais à une interface, une home page entièrement personnalisable qui va me permettre de retrouver des informations sur mon métier, comme par exemple les dossiers RH ouverts, les dossiers RH avec une autre priorité, les dossiers RH en retard, etc. Cela permet vraiment à mes différents membres de mon service RH d'avoir accès à des informations disponibles en temps réel, mais également d'avoir accès à des informations qui vont peut-être me permettre d'anticiper et de définir des tendances ainsi que des priorités d'activité. Nous pouvons retrouver ici la demande ouverte au préalable par l'Islande. Cette demande qui, je vous le rappelle, a été initiée depuis le portail. J'accède ici à la demande à travers un formulaire bien évidemment entièrement personnalisable et adaptable à mes besoins métiers, et cela sans aucun code ni compétences informatiques particulières, afin de développer au maximum l'autonomie
de votre service RH vis-à-vis de l'IT. Nous allons donc pouvoir démarrer le travail. Une fois le travail démarré, nous pouvons voir qu'un SLA se déclenche automatiquement afin en fait, de prendre des engagements vis-à-vis de mes salariés concernant le délai de traitement de leurs demandes. Je vais donc maintenant pouvoir signer le document de manière électronique, document qui est alimenté à partir de données dynamiques comme nous pouvons le voir ici, ou bien qui est intégré avec un autre outil RH de l'entreprise. J'ai également ici la possibilité de modifier le document et d'ajouter des informations complémentaires au besoin en plus du template de base. Deux possibilités s'offrent ici à moi. Soit je rentre mon nom et ma signature est générée automatiquement, ou alors j'ai également la possibilité de renseigner ma signature et de la dessiner à l'aide de ma souris. Maintenant, pouvoir clôturer cette tâche et retourner en tant que Lisland. En retournant sur ma tâche, j'ai directement ici la possibilité de télécharger l'attestation au format PDF. Bien entendu, le contenu de cette attestation est personnalisable sur le fond comme sur la forme, comme nous avons pu le voir précédemment. L'Island a également ici la possibilité d'accepter ou de refuser la solution qui lui a été apportée par Jon Snow. Si elle refuse, cette dernière devra justifier son refus via un champ obligatoire et avec un minimum de caractères à inscrire. Nous allons donc accepter cette attestation. Nous avions évoqué tout à l'heure l'espace personnel. L'espace personnel du portail de service RH est un espace qui va contenir les différents documents personnels du salarié, comme nous pouvons le voir ici son bulletin de paye, le permis de conduire ou encore l'attestation d'emploi demandée précédemment. Ces documents sont valables pour plusieurs mois, ce qui permet donc d'éviter à votre salarié d'avoir à faire plusieurs fois la même demande. Depuis cet espace, j'ai également la possibilité de retrouver des informations remontées d'outils internes, comme par exemple mon nombre de congés restants, ainsi que la possibilité d'effectuer une nouvelle demande de congé. Je vais donc désormais effectuer une nouvelle demande, car j'ai effectivement besoin d'une semaine de congé pour effectuer différentes visites concernant l'acquisition potentielle de ma nouvelle maison, rendue possible grâce au prêt contracté précédemment auprès de ma banque. Nous pouvons voir ici que l'information s'affiche dynamique, car en effet, je ne dispose plus de jours de RTT. Je vais donc effectuer une demande de congé en sélectionnant ici la période qui m'intéresse. Donc par exemple, du lundi 26 au vendredi 2. J'ai également la possibilité de justifier cette demande, comme par exemple, besoin de congé pour visite maison. Nous pouvons voir également ici que si besoin, je dispose d'un lien vers un article de connaissances afin de m'apporter des réponses à de potentielles questions que je pourrais me poser concernant les demandes de congé. Nous soumettons donc notre demande de congé. Comme nous pouvons le voir, cette demande a une nouvelle fois été à Jon Snow. Nous switchons donc en back-office. Comme nous pouvons le voir, j'accède ici à un tableau sous forme de Kanban des différentes tâches affectées à Jon Snow qui va pouvoir commencer à traiter la tâche. Et donc, passer cette tâche à travail en cours. Cependant, malgré notre action, nous pouvons voir que cette tâche passe automatiquement en état en attente d'approbation, car en effet, l'approbation du manager de Lise est nécessaire afin de valider ou non cette demande de congé. Nous allons donc switcher en tant que Nelly Jakubowski, manager de Lise au sein du groupe Imakumo. Lorsque nous nous connectons en tant que Nelly Jakubowski, nous pouvons voir ici que cette dernière a reçu une notification afin qu'elle puisse ou non accepter cette demande de congé. Pour rappel, Nelly aurait également pu recevoir cette notification sous forme de notification push directement sur son smartphone. Après visualisation du calendrier des différents membres de son équipe, Nelly va pouvoir accepter la demande de congé de Lise. Une fois cette demande acceptée par Nelly, Jon Snow va pouvoir commencer à réaliser les tâches nécessaires et clôturer la tâche via un glisser-déposer. Lise
consciente des coûts engendrés par l'achat de sa nouvelle maison, souhaite souscrire au plan d'épargne de son entreprise afin de bénéficier de différents avantages fiscaux sur l'intéressement et la participation dont elle a bénéficié cette année au sein du groupe Imakumo. Nous accédons donc ici à l'item de catalogue concerné. Nous allons pouvoir renseigner ici les différents éléments, comme par exemple une durée d'investissement à 3 ans, un type de versement qui correspond à des sommes issues de la participation à hauteur de 2000 euros. Nous pouvons voir ici qu'un message de manière dynamique apparaît afin de nous informer que nous avons déjà atteint l'abonnement annuel maximal. Nous souhaitons donc avoir plus d'informations, mais les différents éléments proposés au sein de la base de connaissances ne répondent pas totalement à nos questions. Nous pouvons donc directement, depuis cet item de catalogue, accéder au site de la banque en question. Et donc accéder en l'occurrence ici au site de la banque Natixis. A donc pu, grâce à ses congés ainsi que l'emprunt qu'elle a pu contracter auprès de sa banque, trouver la maison qui correspondait à ses attentes. Malheureusement, lors des premiers travaux de rénovation, cette dernière s'est blessée et doit donc déclarer un arrêt de travail auprès de son employeur. N'ayant pas accès à son poste de travail et ayant des difficultés à se déplacer, Lise peut néanmoins utiliser son smartphone et l'application mobile de ServiceNow pour accéder à son catalogue de services RH et directement pouvoir enregistrer sa demande d'arrêt de travail auprès de son employeur. Nous pouvons voir qu'ici, lorsque Lise accède à l'article de catalogue concerné, cette dernière va retrouver directement des articles de base de connaissances lui permettant d'accéder à des informations sur les démarches à respecter en cas d'arrêt de travail. Elle va également pouvoir ici renseigner s'il s'agit d'un arrêt de travail initial ou d'une prolongation, ainsi que le type d'arrêt de travail. Est-ce qu'il s'agit d'un congé maladie, d'un congé maternité, etc. Nous pouvons voir, lorsque nous renseignons ici une date de début supérieure à 2 jours, qu'un message s'affiche de manière dynamique afin d'avertir le salarié sur le respect de la législation et que ce dernier dispose en effet de 48 heures au maximum pour fournir à son employeur l'arrêt de travail. Le salarié a également ici la possibilité de prendre en photo son arrêt de travail et de le joindre en pièce jointe à sa demande initiale. Nous switchons donc ici en tant que Jon Snow, gestionnaire RH de la société Imakumo, avec ici la possibilité d'accéder à l'arrêt de travail en un seul clic. Nous allons donc pouvoir enregistrer cette demande au sein de notre outil dédié et clôturer cette tâche. Nous pouvons voir qu'une fois cette tâche clôturée, l'Islande aura accès directement depuis son espace personnel à l'arrêt maladie. Sa manager, Nelly Jakowski, retrouvera également, depuis son espace personnel, l'ensemble des documents concernant les membres de son équipe, avec bien évidemment la possibilité de cloisonner l'information afin de faire en sorte que le manager n'ait pas accès à des informations sensibles sur le salarié. Lise, de retour au travail, sa manager Nelly souhaite organiser un entretien afin de faire un bilan sur sa situation et savoir si cette dernière se sent bien depuis son retour d'arrêt de travail. À l'aide du moteur de recherche global de la plateforme ServiceNow, Nelly peut, en tapant le mot entretien, accéder directement à un item de catalogue lui permettant de planifier un entretien avec un ou l'ensemble de ses collaborateurs. Nous allons donc chercher ici le profil de l'Islande et pouvoir ainsi bien évidemment également proposer différents créneaux à l'Islande. À savoir que ServiceNow permet également l'interfaçage avec un Microsoft Outlook afin de pousser les invitations au format ICS directement dans l'agenda de vos collaborateurs. Pouvoir ainsi proposer par exemple ici 2 créneaux à l'Islande, un premier créneau le lundi de 9h à 10h et un second le jeudi de 10h à 11h. Nous pouvons voir ici qu'en tant que l'Islande, cette dernière a reçu une notification lui permettant d'accepter ou de refuser les différents créneaux qui lui ont été proposés au préalable par sa manager Nelly Jakubowski. Si aucun des créneaux ne correspondait aux besoins de l'Islande, cette dernière aura la possibilité de prendre contact directement avec Nelly depuis son PC par VoIP en utilisant l'application FaceTime et ainsi pouvoir directement lancer son appel depuis son poste de travail.
L'Islande ayant malheureusement choisi de quitter l'entreprise pour des raisons personnelles, Nelly Jakubowski se retrouve donc dans l'obligation de recruter une nouvelle personne pour rejoindre son équipe. Cette dernière va donc pouvoir directement depuis le catalogue de ServiceNow lancer une nouvelle procédure et pouvoir ainsi recruter une personne qui soit va disposer des mêmes compétences que l'Islande ou alors recruter un poste générique, en l'occurrence par exemple un auditeur financier. Nous pouvons voir qu'une fiche de poste à destination du responsable de recrutement est automatiquement générée. Comme nous pouvons le voir ici, cette demande est ici affectée à Jon Snow. Switchons donc en tant que Jon Snow pour pouvoir répondre à la demande de Nelly Jakubowski. Nous pouvons voir ici que plusieurs tâches sont affectées à Jon Snow, à savoir que ServiceNow, bien évidemment, vous permet de mettre en place des templates de tâches afin d'automatiser certaines procédures internes à votre entreprise. Jon Snow doit par exemple publier cette offre sur LinkedIn, annoncer sur les réseaux sociaux ou encore mettre à jour JobVite. Et puis va pouvoir donc ici directement clôturer la tâche. Suite à l'annonce sur LinkedIn et aux différents entretiens de carrière, un candidat a convaincu le manager Nelly Jakubowski de lui donner sa chance et d'intégrer la société. Nelly Jakubowski va donc pouvoir, à travers le catalogue, lancer la procédure d'intégration du nouveau salarié en renseignant par exemple ici différents champs. Donc comme par exemple le prénom, Morgan, le nom, l'email personnel de cette personne, afin de pouvoir directement échanger avec le candidat, ainsi qu'une date de début d'emploi et un titre au sein de l'entreprise, donc en l'occurrence notre auditeur financier. Nous pouvons voir que des informations ont automatiquement été pré-remplies en fonction d'un contexte, comme par exemple le manager ainsi que le département concerné par ce recrutement. J'aurai également la possibilité de déclencher ici des besoins supplémentaires, comme l'inscription automatique à la mutuelle de mon entreprise ou encore la commande d'une carte de crédit professionnelle. Nous accédons ici au workflow qui va nous permettre de préparer l'arrivée de ce collaborateur au sein de notre entreprise. Nous pouvons voir qu'une tâche a tout d'abord été affectée à Jon Snow afin que ce dernier vérifie les antécédents concernant Morgan Evano. Et donc, comme par exemple des tâches diverses qui sont affectées à Jon Snow, puis notifier automatiquement le manager que Morgan Evano répond bien aux critères et à l'image que veut se donner la société Imakumo. Et donc passer cette tâche en fermé terminé. Une fois cette tâche passée en fermé terminé, nous pouvons voir que le workflow avance et nous rentrons donc dans la phase de préintégration. Nelly Jakubowski a deux tâches qui lui sont elles affectées. Elle doit tout d'abord sélectionner les équipements IT pour son nouvel employé, comme par exemple la commande d'un iPhone ainsi que d'un MacBook Pro. Cette dernière a également la possibilité de sélectionner des informations contextuelles à sa demande initiale, comme par exemple de sélectionner la taille de stockage de cet iPhone ainsi que le forfait data alloué au futur téléphone de son collaborateur. Elle aura également la possibilité de sélectionner directement le futur bureau qu'occupera Morgan Evano au sein de l'entreprise Imakumo à l'aide de plans. Et donc sélectionner potentiellement un bureau qui se trouve proche du sien afin de favoriser l'intégration de Morgan Evano au sein de son entreprise. Le processus d'onboarding est l'un des processus qui va le mieux illustrer la puissance d'un outil comme ServiceNow. Pourquoi? Eh bien tout simplement, lors de l'arrivée d'un nouveau collaborateur au sein de votre entreprise, l'ensemble des services est concerné. Le service informatique doit lui commander son matériel de travail, le service des moyens généraux préparer un bureau, le service RH peut-être vérifier des antécédents sur le futur salarié comme nous avons pu le voir, etc. Avec ServiceNow, vous allez pouvoir faire en sorte que tout soit prêt lors de l'arrivée du collaborateur au sein de votre structure. Nous sommes connectés ici en tant que Morgan Evano, futur salarié du groupe Imakumo. Comme nous avons pu le voir précédemment, des tâches lui ont été affectées. Ce dernier a reçu directement sur son adresse mail des informations lui permettant de se connecter au portail de service de son entreprise. Donc Morgan Evano va pouvoir ici saisir ses identifiants ainsi que le mot de passe qu'il aurait reçu au préalable par mail. Bien évidemment,
Pour des raisons évidentes de sécurité, Morgan Evano a l'obligation de modifier directement son nouveau mot de passe. Ce dernier accède ici directement à un portail nouvel arrivant afin de favoriser son intégration au sein de la société Imakumo. Ce dernier retrouve des informations sur sa date de démarrage, des informations sur son calendrier d'intégration, comme par exemple un déjeuner avec son manager, un rendez-vous de bilan de fin de période d'essai, ainsi que des lectures recommandées, comme par exemple l'histoire de l'entreprise. Nous pouvons voir que 2 tâches ont également été affectées à Morgan Evano, préalable à son embauche. Ces derniers doivent par exemple ici regarder la vidéo présentant son entreprise et également, à l'aide de la signature électronique, signer automatiquement le document de confidentialité de l'entreprise. La phase de préintégration de Morgan Evano étant terminée, nous allons donc désormais préparer le premier jour de Morgan Evano au sein de l'entreprise. Nous pouvons voir qu'une tâche a ici été affectée à Ned Stark afin que ce dernier prépare le badge d'accès au bâtiment de l'entreprise et faire en sorte que ce badge soit prêt lors du premier jour de travail de Morgan Evano. Nous allons donc ici switcher en tant que Ned Stark. Afin de faciliter donc la création de ce badge, Morgan Evano aura bien évidemment la possibilité de se prendre en photo directement depuis son smartphone et de l'ajouter à son profil. Nous allons donc pouvoir maintenant traiter la tâche de création du badge en tant que NetStart, car ce dernier disposerait de l'ensemble des informations lui permettant de traiter cette tâche, à savoir la localisation et l'emplacement de son nouveau bureau, et également la photo du futur collaborateur.